Ninth Sunday after Trinity. Busy day today for me because I had to preach this morning for Holy Communion, and I'm going to preach tonight for evening prayer. So it will be a different preaching. Anyway, I'll give you my preaching of this morning. So it was about Matthew chapter 14, verses 22 to 30, as Jesus walking about the sea. Very interesting gospel to preach about in terms of linguistics. So, as usual, I gave my sermon about the context of the passage, and then I tried to unpack the theological meaning behind it, and then I try to give an application of what it could be for us today. So the first thing about the context was the fact that this was a troubling time for the Jewish societies at the moment, because they were under Roman occupation, and there was a kind of political threat about Jesus, because as it was followed by so many people, he could have been taken as a king for them and bring another uprising against the Roman Empire. But Jesus didn't want it to be the Messiah of the nation, but the Messiah of our hearts. This is why he actually forced his disciples to go on the boat and go away while he was dismissing the crowds. Otherwise, anything could have happened, and he decided to kind of retire on the mountain for a while, just the time that peace will come back. Anyway, to what the commentators say to this passage, because he was feeding the 1,000 just before, and that he was saying that they were lying on the green grass, it was suggested that it might have happened during the spring, and maybe towards the Passover, which means that it was the full moon time. This is important because in the text they say that when the storm is happening, it's during the fourth watch of the night. Fourth watch of the night, for those who have been to the Navy, they should know, it's between 3 o'clock in the morning and 6 o'clock in the morning. So, because it was full moon, Jesus was able to see from the mountain that the boat on which the disciples were sailing was into trouble with the storm. So he decided to go and join them. And where it is interesting in terms of linguistics is that if you go to the Greek text, it says it uses the verb peripatein, which means walking about. For instance, in at that time, what we used to call the peripatetics were the teachers, the Greek teachers, who used to teach to their students while walking about. And we've got the expression, for instance, in French, péripatéticienne, which means prostitutes, because they were walking about and speaking to their clients. But that's just for the anecdote. Anyway, they were using this verb, walking about, which has already got an ambiguity, and the adverb is epi, which means either over or towards. So the scholars about this text are arguing whether Jesus was actually walking on the water, or
was he walking towards them through the sea? But, as usual, as I say, in terms of miracles, this is not what is important. What is important, whether he's walking around, about, towards, above, over, whatever, what is important is to get to know that in the middle of the storm, Jesus is there to help people. And this is happening. Matthew is telling us something very important about Jesus at that time. Does it ring a bell to you in the Old Testament, the fact that walking through the sea, it's like God helping the Israelite tribe to walk through the Red Sea. So it's the same. Jesus is doing like God. And in the wording that he is using, when he say, calm down, it's me, or it is I, actually in the Greek text he says, I am, ego eimi, which is exactly the same wording as the noun of God, Yahweh. I'm the one, I am. So, Matthew, the gospel writer, is actually saying that Jesus is Lord, Jesus is God. So, the teaching among this pericope of the gospel is coming through the behavior of Peter. So, Peter sees that Christ is going through the water. Then he asks him if he can join him. So by faith, we are capable of doing the same thing as Christ. But because Peter hasn't got the strength, the same amount of strength as God, and has got failures, he's starting to sink. But he asks for Jesus' help, and Jesus helps him. So this is the teaching. We are able to do extraordinary things. We are able to walk on water. But because we are sinners and because we have failures, we can make mistakes and start to sink. But if we have the faith and we ask for Jesus' help, then He'll help us. So brothers and sisters in Christ, we are able, through faith, to walk on water, whichever way. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes le 9e dimanche après la Trinité, et aujourd'hui c'est un dimanche qui est assez chargé pour moi parce que j'ai prêché ce matin pour la messe et je vais prêcher ce soir pour les vêpres. 2 sermons différents, mais je vous donne mon sermon de ce matin. Donc ce matin, c'était au sujet de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 30, Jésus qui marche sur les eaux. Donc comme d'habitude, ce que je fais, j'essaie de donner à mes paroissiens le contexte culturel dans lequel se passe le passage. Et après, je découvre peu à peu quelle peut être la signification théologique. Et enfin, j'essaie de donner une application pour nous de tous les jours. Alors, ce texte est très intéressant au niveau linguistique. Mais bon, revenons sur le contexte. Donc là, on se retrouve au milieu de troubles en Israël parce qu'il y a l'occupation romaine et qu'il y a des révolutions régulièrement. Et Jésus commence à être inquiet parce qu'il vient de nourrir les milliers de personnes et sous l'impulsion de la foule et la galvanisation de ses disciples, il pourrait se retrouver à être choisi comme roi. Or lui, il veut être le Messie, non pas d'une nation, mais le Messie de nos cœurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie ses disciples sur le bateau, allez voir ailleurs si j'y suis. Il renvoie les foules et lui, il va s'exiler sur la montagne. Bon, autre contexte, comme il a été dit qu'il
il a fait asseoir les milliers quand il les a nourris dans l'herbe fraîche. Les commentateurs suggèrent que c'était dans une période de printemps. Voilà. Et d'après leurs analyses, cela pourrait être aussi vers la période entre printemps et Pâques. Enfin, Pâques et tout printemps, mais vers la période qui va vers Pâques. Donc, en pleine lune. C'est important parce que cela permet à Christ, depuis le haut de la montagne, de voir clairement ce qui se passe sur le lac et de voir que ses disciples sont en train de passer à travers une tempête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va les rejoindre. Et c'est là que c'est intéressant du point de vue linguistique. En grec, le verbe utilisé est péripatein. Péripatein, ce qui veut dire se balader. On va dire ça comme ça. Marcher autour, marcher, aller et venir. C'est d'ailleurs ce qui a donné, par exemple, les péripatéticiens, qui sont en fait, à l'époque grecque, les professeurs qui enseignent à leurs élèves tout en marchant. Et c'est ce qui a donné l'expression en français, les péripatéticiennes, les prostituées. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Bref, donc, péripatein. Et l'adverbe utilisé est épi. Ce qui peut vouloir aussi bien dire sur que vers ou autour. Donc, les commentateurs ne s'accordent pas sur savoir si est-ce qu'il était en train de marcher sur l'eau, marcher sur la mer, pardon, sur le lac, ou est-ce qu'il était en train de marcher vers le lac, ou la mer, ou l'eau. Peu importe. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'au moment où les disciples sont en train d'éprouver les difficultés dans la tempête, Jésus les rejoint. Le Christ les rejoint. Et peut-être que ça vous évoque quelque chose, mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu aussi qui aide le peuple Israël à traverser la mer Rouge. Donc Matthieu fait une analogie entre Jésus et Dieu. Il est en train de clairement dire qu'il est Dieu. Et cela est en plus souligné par le fait que Christ, quand il dit « c'est moi », il ne dit pas « c'est moi », il dit « je suis ». Ego emi. Qui est la même chose que le nom de Yahweh. Le nom de Dieu, je suis. Donc Matthieu est en train de clairement dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais la vraie leçon que nous allons tirer de là, elle est donnée par Pierre. Pierre, lui, quand il voit que Jésus vient à travers ou vers l'eau, peu importe dessus, il vient vers eux, il veut faire la même chose que Christ. Donc Christ l'invite à le suivre. Au milieu de la difficulté de la tempête, Pierre prend panique, il commence à couler à cause de ses faiblesses, et il demande l'aide à Jésus, et Jésus vient l'aider. C'est cela qu'il faut apprendre. C'est que au moment peu importe s'il y a tempête ou quoi que ce soit, nous sommes capables de marcher sur l'eau. Peu importe de quelle manière. Mais nous sommes capables de faire cela. Et nos faiblesses peuvent nous amener à faire des erreurs et à commencer à couler. Mais si nous demandons l'aide de Christ, il vient nous aider. Par la foi, nous sommes réellement capables de marcher sur l'eau. Amen.